Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. On commence par ces visites diplomatiques au Proche-Orient. À Tel Aviv, les États-Unis réaffirment leur soutien inébranlable à Israël. Au Liban, la chef de la diplomatie française cherche à éviter l'embrasement de la région. Sérine Bey. Je vous le disais en titre, c'est donc une coalition qui se met en place pour lutter contre les attaques de bateaux en mer Rouge qui surviennent depuis plusieurs semaines. 10 pays, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, vont effectuer des patrouilles dans cette zone clé du trafic maritime mondial. Des armateurs comme Maersk ou CMA-CGM avaient déjà annoncé suspendre le passage de leurs navires en cause. Donc, les rebelles Houthis qui contrôlent l'ouest du Yémen soutiennent le Hamas et revendiquent viser tout navire lié à Israël. On revient avec Olivier Fessol sur les auteurs de ces attaques. Concernant la situation à Gaza, des dizaines de camions chargés d'aide humanitaire entrés lundi par le point de passage de Kerem Shalom, nouveau point d'entrée qu'Israël a accepté d'ouvrir en vertu d'un accord avec les États-Unis. Un convoi de plus de 200 camions ce dimanche était rapporté par le gouvernement israélien. Mais cela reste une goutte d'eau face à l'importance des besoins des Gazaouis qui souffrent de pénuries immenses. Axel Simon. Réélection sans surprise de Abdel Fattah el-Sisi en Égypte pour un troisième mandat avec quasiment 90% des voix. Achat de voix, intimidation d'électeurs, bourrage d'urnes, il s'agit d'irrégularités relevées lors des élections législatives en Serbie ce dimanche par des observateurs internationaux présents lors du scrutin. Scrutin qui a donné la droite nationaliste majoritaire dans des résultats préliminaires. Actualité politique française mouvementée avec le passage de la loi immigration au Parlement. C'est une commission mixte paritaire qui a été mise en place, composée de 7 députés et 7 sénateurs. Des négociations qui devraient reprendre mardi matin à 10h30 selon des sources parlementaires. Et on continue de parler d'immigration puisque ce lundi 18 décembre était la journée internationale des migrants. Focus sur la Californie. Depuis 3 mois, des milliers de migrants entrent aux États-Unis à travers un trou dans le mur à la frontière avec le Mexique. Ces migrants viennent du monde entier, Chine, Cuba, Turquie. Les autorités les forcent ensuite à rester dans des camps de fortune où ils attendent que leur dossier soit traité. Ils ne reçoivent aucune aide du gouvernement et doivent leur salut à de simples bénévoles qui leur apportent nourriture, vêtements et soins. Reportage de Pierrick Laurent et Wassim Cornet. Et on termine ce journal avec cette mini-révolution au Vatican. Les couples de même sexe vont pouvoir recevoir une bénédiction. Ce n'est pas le sacrement du mariage. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour une prochaine édition.